T'as une seconde et on écoute le patron. Le détective Alswick va cesser de faire des vagues dans notre piscine. Ok, on attend la suite. On a arrangé un échange avec Scotland Yard. On a eu ce singe pendant 1 an, ils envoient un remplaçant. Mais qui est le génie qu'on attend? Tu crois qu'on a quelque chose à perdre? Il peut rien nous arriver de pire. Allez à Jacques Taest. Détective inspecteur Roger Hart de Scotland Yard. Fragile, vos portes. Le thé est chaud. Hé les gars, j'ai une surprise. Des beignets pour le café. Tu es bien généreux pour une fois. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, la voiture du vendeur sera 27 novembre. Salut les gars, bonjour. Bonjour. Écoutez-moi, on a du pain sur la planche. Jacobi, tu te charges des bars de North Beach. Il y a de la fausse monnaie qui se balade en ville. Ah, chouette, je crois que si je m'y prends bien, je vais me faire un peu d'oseille. Ce que tu es Tiens, les belle. pickpockets, tu connais? Oh, zut encore! Te plains pas, c'est plus peinard que les gangsters. Bon, la dernière fois, j'y ai laissé 30 $ et ma montre. Inspecteur Hart, j'écoute. Oh, un moment, je vous prie. Très cher, c'est pour vous. Ayez l'obligeance de rester en ligne, il finit son petit déjeuner. Merci. Tiens, tiens. Ramsey, qu'est-ce que c'est? Oh, menottes, dernier cri. Oh, c'est très intéressant. Puis-je? Oui, ici de Gennaro. Lieutenant, ici Sally Moran. Ce nom vous dit peut-être quelque chose? Sally Moran? La môme de Joe Girard? Ex-môme, lieutenant. Joe passe en jugement mardi. Il paraît que le district attorney aurait besoin d'un témoin. Non, ben, je pense bien. Vous avez des preuves? Attendez une minute, il faut me protéger. Et me planquer là où Joe ne me cherchera pas. Ok, indiquez-moi où vous êtes et je vous envoie un de mes hommes. Parfait. Je me trouve au Dockside Bar dans le Front Street. Je suis blonde, je porte un manteau de fourrure noire. J'ai un briquet en or avec mes initiales dessus. Écoutez, si je suis prise, j'ai pas la plus petite chance d'en sortir. Alors ne m'envoyez pas un mec qui sue le flic à 2 kilomètres. Rien à crâne. J'ai un homme qui ne connaît pas ce mot-là. Excellent. Oh, c'est du solide. Pas facile à enlever. Où est la clé, Ramsey? La clé? Oui, oh, elle doit être quelque part. Ah! Art! Art! Et ça vous ennuie de venir? Non, très cher. Et c'est à quel sujet? Hé, Charlie, il n'y a rien là-dedans, tu sais. Quand je pense que je paye mes consommations. Il y a plus d'une semaine que je suis là, j'ai eu aucune occasion. On me garde ma place, tu veux, chérie. Moi, je me pointe jusqu'au pipi home. Oh là, excuse-moi. Salut, salut. T'es chômeur ou quoi, Sled? T'as pourtant un beau métier, il y a plein de monde qui cherche un tueur pas cher. Ce vieux Joe pense que tant que vous êtes séparés, il faut bien que quelqu'un te surveille. Jusqu'à la sentence, bien sûr. Bon, bah dans ce cas, puisque t'es là, tu peux me payer un verre. Comment je rapplique? Où est-ce que tu vas? Au petit coin, j'ai le droit. Tu veux peut-être venir avec moi? Bon, mène-toi un peu. Donne-moi une bière.
Eh, tu sens pas une odeur de fumée? Non, pourquoi? Ben parce que quand j'étais aux toilettes, il y a une minute, il y a une poupée qui a sauté par la fenêtre comme s'il y avait le feu. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as? J'ai pas dit que ça cramait, hein? Aïe, oh. Auriez-vous croisé une blonde dans la rue à l'instant? Il me semble que oui, une blonde avec un manteau noir. Elle allait par là. Ah! Merci. Il n'y a pas de quoi. Cette jeunesse. Blonde avec un manteau noir. Belle journée. Oh, ah, c'est toi qui es plus chérie. Très joli, ce briquet. Ouais, pas dégueu. En or avec les initiales SM. Parfait accessoire pour une blonde en manteau noir. Puis je me permets de payer un godet. On a toujours la perme avec moi, Coco. Moi, je bois un manche pissenlit. Barman, 2 manches pissenlit. Nous pensions que nous sommes l'homme que vous espériez. Oui, peut-être. Annonce-moi la couleur. Ah, vous pensez aux arrangements. Je crois que vous les approuverez. Nous avons une suite au Farrington Hotel. Oh, le Farrington, c'est 4 étoiles. Nous nous présenterons comme mari et femme. C'est bien raisonnable. Et nous prendrons tous nos repas dans notre chambre. On ne sortira pas de cet appartement jusqu'à mardi. Oh, c'est OK pour moi, si t'as la santé pour ça. Rassurez-vous, je suis en pleine forme. Après les 12 premières heures, un de mes amis viendra me remplacer. Quoi? La relève, si on peut dire. Va-t'en qu'on y est. Eh ben, la relève. Bien. À la vôtre. Intéressante coutume. Je vous en prie. T'es sûr qu'on est au Farrington? Oh, nous ne resterons qu'un moment, ensuite nous partirons à l'hôtel. Ah, je sais bien. Moi, je connaissais aucun hôtel avec un concierge sergent. De ce côté, ma chère. Je me vengerai. Et si Joe a mis Sled à mes trousses, il va le payer cher. Il restera toute sa vie en prison. Mission accomplie, Voilà. très chère, Miss Sally Moran. Salut, Sally. Laquelle c'est, Sally? J'ai peur qu'elle ne soit un peu bloquée. Et pas vous, Art? Je dirais même que vous débloquez. J'espère avoir mal entendu. Art, voici Sally Moran. Ouais. J'ai pas dû tirer le bon numéro. Avec votre permission, nous allons partir au Farrington, si vous voulez bien me suivre. Eh bien, MC. Art. Très cher, écoutez. Veuillez donc présenter mes excuses à cette jeune femme. Elle est peut-être déçue, mais avec vous, elle gagnera au change. Ah, donnez-moi le concierge. Mon Dieu. C'est ici. La suite nuptiale. La suite nuptiale, mais il rigole. Oui, je crois que c'est une excellente couverture. En voyage de noces, hein? Exact. Eh oui, ça se devine. Il y a longtemps que vous êtes fiancés? Oh, ça fait 30 minutes. 30 minutes. Oh, ça a été le coup de foudre. Absolument parfait. Joli balcon et quelle magnifique vue. Ah, hein? Ça, c'est la chambre. Je suppose que vous porterez la mariée à l'intérieur. Ah oui, c'est évident. Après tout, nous sommes jeunes mariés. Allez, en selle. Au cas où vous auriez des idées, oubliez-les, j'ai mal à la tête. Je peux encore vous être utile? Non, non, on se débrouillera tout seul. Merci. Merci, monsieur. La salle de bain est de ce côté. Là est le contrôle de l'air conditionné et ceci est la télé. Je ne crois pas que vous regarderez beaucoup la télé. Certainement pas, j'ai pris un bouquin. Oh, j'aurais dû y songer. J'aurais eu le temps de lire Les Misérables. Oh, vous pourriez monter un jeu de cartes. Ah oui, et vous mettrez un lit dans la salle de bain. Des cartes et un lit dans la salle de bain. Mhm. Eh ben, j'avais envie de me marier aussi. Mais dans ces conditions... Bien joué, Miss Moran. Il n'a rien suspecté du tout. Je déballe les bagages.
Slade! Bum, bum, brum, bum, bum, brum, bum, bum. Sally, non, c'est Dempsey. Oh! Oui, On va pédaler dans le miel. Pourquoi? J'ai repéré des hommes de Joe Girard en bas. Ils ont dû vous suivre. je pense qu'ils vont sans doute fouiller les chambres. Il faut mettre Sally ailleurs. Où est-elle? Dans ses paquets. Faites gaffe, Dempsey. C'est un ordinaire toc-toc, impliquant qu'il peut bien être ordinaire ou absurdo extraordinaire. De toute façon, comportons-nous avec naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une chambre nuptiale en jeune marié. Entrez. Voici le jeu de cartes. On va vous monter l'autre lit. Oh, excusez-moi, j'aurais dû... Oh, dites donc, il y a la paire. Oh, vous êtes un grand coquin, vous, hein? Allez, remuons-nous, Dempsey. Je vais aider Sally. Gardez la porte, Dempsey. Oh! Waouh! C'est du vrai vison. Tu vas bien, Dempsey? Dempsey. Dempsey, mais où est-elle encore? Toujours en balade. Allez, venez, Sally. Vite. Entrez. Voilà votre second lit, monsieur. Ah, c'est vous. Ah, ne vous gênez pas, je vais le déplier moi-même. Vite, Sally. Il n'y a pas de temps à perdre. Une seconde! Oui, mon manteau! Oh! Eh ben, elle a été courte, cette lune de miel. Eh, qu'est-ce qui lui prend? Laisse tomber. Relax, Hart, voyons. Mais oui, elle sera là dans une minute. Vous faites pas de mots. Résumons. Dempsey a disparu, ainsi que le manteau de Sally qu'elle avait dû mettre, sans doute. Joe avait des hommes à lui dans l'hôtel, et le petit portier est en retard pour apporter le lit. Simultanéité troublante. Écoutez, Hart, aucun de nous n'aurait agi autrement. N'est-ce pas, les gars? Les gars, Oh oui, Oui, bien sûr. alors vous allez tout oublier et prendre un peu de thé. Aucune envie de prendre le thé. Il n'est qu'une heure. Ça va. Il y a une équipe qui est aux trousses des gars de Joe Girard. Je patiente 1 heure et puis j'envoie un appel pour Dempsey. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Hart, c'est pour vous. Pour moi. Oui, je crois, on désire parler au limier. Inspecteur Hart, j'écoute. Oui, le limier. Allez, parlez. J'entends. Un petit moment. Ainsi que je le soupçonnais, ils ont enlevé Dempsey par mégarde. Ils veulent l'échanger contre Miss Moran. Si nous refusons, ils disent qu'ils la tueront. C'est du chantage, je refuse. Mes ordres sont pas question. Et je peux ajouter que s'il arrive la moindre chose à Dempsey, je veillerai personnellement à ce que vous soyez assaisonné. Donnez-le-moi, ça peut peut-être être utile. Oui, d'accord. Dites que votre témoignage est déjà enregistré et qu'aucun de nous ne peut rien faire. Hein? Merci. Salut, ici Sally. Je n'ai pas témoigné, sortez-moi de ce trou! Donnez-moi ça! Miss Moran, ce n'est pas très fair-play. Et qu'est-ce que vous espériez, hein? Mais vous aviez promis de me protéger. Vu le résultat, j'ai beaucoup plus de chance avec eux. Hart, descendez-la et bouclez-la comme témoin matériel. Quelqu'un peut-il s'en charger, lieutenant? Je vais aller chercher Dempsey. Mais j'ai déjà envoyé des hommes chercher Dempsey. Celle-ci est sous votre responsabilité. Oui, mais c'est à moi de m'occuper. Et c'est un ordre, Hart! Lieutenant, réellement, je tiens à ce que ce soit moi qui recherche Dempsey. C'est un policier efficace, mais c'est aussi une jeune femme qui court un grand danger. Et c'est pour cette raison que je dis non. Vous êtes trop passionné, Hart. Ça affectera votre jugement. Est-ce que vous saisissez? Parfaitement. Il ne me reste donc qu'une alternative, vous rendre ma plaque de police. Tiens, c'est une idée. Je vous l'enverrai par la poste. Adieu.
Aviez-vous des ennuis mécaniques, cher? C'est toi, Eddie? Non, président Carter, incognito. As-tu contacté ces forbans? As-tu vu Dempsey? Comment est-elle? Elle va bien? Hart, je suis un indicateur, mais pas celui des chemins de fer. Est-ce que tu vois ce que j'ai là? Ce sont 2 des ringards de la bande, nommés Slade et Fingers, qui gardent Dempsey. 100 ans de réclusion? Il faudra d'abord un jugement. Continue, Eddie. Vous ramenez Sally Moran au bar ce soir, 11 heures précises et tout seul, et vous caletez en douce. S'ils sont convaincus qu'il n'y aura aucune entourloupette, ils amèneront Dempsey et ils repartiront avec Sally Moran. Amenez Sally Moran au bar. À 11 heures. Tout seul. Attention. Bien, marché conclu. Hart, ils ont dit pas de double jeu. Si l'inspecteur Roger Hart de la 22e brigade ne tient pas sa parole, c'est un manquement à l'honneur, l'intégrité et à tout ce qui fait que je suis un gentleman. Hart, en plus, il la passerait à la moulinette. C'est un argument. D'un autre côté, il n'y a plus très cher d'inspecteur Hart. J'ai démissionné de mes fonctions. Quoi? Eddie. Merci. J'espère que c'est pas des dollars. Des francs suisses. J'aime mieux ça. Je résoudrai votre problème. À votre place, je changerai les culbuteurs et remplacerai les bougies. Remplacer les bougies... Ah oui, merci pour le coup de main. Hein? Enfin, pour une fois, il ne m'est rien arrivé. Ce sont eux. Mais elle est saoule. Allons-y. Une seconde. J'attends que Hart soit reparti et je m'assure qu'il n'y a pas de poulet dans le secteur. Dans le cas contraire, on soigne la donzelle. Et je la découpe en morceaux. Nos clients ne sont pas dans le coin. Une chance. Es-tu nerveux, Eddie? Ah oui, je suis nerveux, mais jouer les flics, c'est pas mon rôle habituel. Et en plus, il y a un machin sous mon nez qui me gratouille. T'inquiète pas, il y a qu'à l'enlever. Ah, laissez ça, laissez ça. Ça va pas, non, je tiens à garder mes lèvres. Les blayés, les toilettes. Excusez-moi. Dites, ce coin-là est interdit aux travelots. Faites attention à la voix, on croit entendre King Kong vous chercher les ennuis. Je porte déjà ma croix, c'est au talon et esquinte mes pieds. Portez donc des baskets. Je désapprouve les baskets en robe blanche. Oui, c'est vrai. Bon, enfin, j'en ai assez, moi je sors, donnez-moi mon cachet, après c'est tout. Je n'ai que des dollars sur moi. Bon, ça va, enfin, il faut bien payer son loyer. Combien désireriez-vous? Et, ben, ça va, le combien? Je t'avais prévenu. Eddie, n'oublie pas qu'ils sont dangereux. Pas de bêtises et fais très attention. Je suis plus en sûreté avec eux qu'avec vous. Tiens, c'est Hart. On attend encore une petite minute et on va se pointer. Bière? Oh oui, c'est pas une mauvaise idée. L'oseille, envoyez. Ah, Seigneur. Ah, on est fauchés. Si on prend une chaise, on prend un verre. Dehors. J'ai rencard avec mon ami dans votre bar. Et votre ami est là. Je vous paie un coup, belle poupée. Rien qu'un seul, c'est avec plaisir. 2 bières? 2 bières. Vous savez, je sors d'un pétrolier et en dehors de l'odeur affreuse, j'ai pas touché terre depuis 6 mois. Tu vois le topo? Bien sûr, c'est classique. Oh, bon sang, mais pourquoi tu t'es fâché? Je m'appelle Rocky. Et toi? Allons-y pour Sally. Attends une minute. Dis-moi, tu es anglais, je parie? Par ma nourrice, oui. Ah, écoute-moi,
j'adore les blondes. C'est naturel? Non, il n'y a pas que ça, tu sais. Ok, il n'y a aucun poulet. On rend la gosse et on reprend Sally. Elle doit commencer à s'impatienter. Ah, merci pour la bière. Et bonsoir. On a tout le temps. Oh, quelle femelle! Dempsey. Hart? Le limier. Salut. Laissez-le moi, Dempsey. Je vous arrête. N'essayez pas de résister. Je resterai tranquille si j'étais vous. Amenez-le par ici, Hart. Oh non, pas de folie, Dempsey. Vous oseriez frapper une femme? Écartez-vous de ma gonzesse! C'est pour vous. Ah. Sally, oh, j'adore les femmes qui savent se battre. Oh, écoutez, Rocky, vous m'avez très galamment assisté. Mais malheureusement, je crains que vous ne soyez pas mon type. Oh, quelle femelle! Dempsey! 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 Il est inutile que vous restiez là. Si j'ai du nouveau, je vous appelle. Non, on a choisi de rester avec toi. Un peu de café? Non, non, j'en ai déjà trop bu. Regarde, j'en ai pour des jours à pas dormir. Prends exemple. Le vénard, sa peau ne l'autorise pas à s'offrir des nuits blanches. Une autre plaisanterie de ce genre et tu me craches mon pognon que j'ai gagné au POC. Raciste. Dempsey! Mais qu'est-ce qui Hé, s'est tu passé? te sens bien? Ça va, les gars. Ah ben, Dempsey, quel mourant on s'est fait pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Demandez donc ça à Hart. Bonsoir, mesdames. J'ai l'impression que les racoleuses ont eu de la concurrence. Assez, ça suffit, ça suffit. On fait le point? Vous sauvez Dempsey, vous sortez Sally Moran du pétrin, vous coincez Slade et Fingers. Et j'ai presque brisé le cœur d'un soutier. Mon rapport, très cher. Oh, Hart, vous devez être à plat. Oh, à propos, ma plaque. On n'en cause plus. Mais c'est parce que j'ai bon cœur, hein. Merci, lieutenant. Vous n'êtes pas trop en colère contre moi. Quoi? En colère? Mais grâce à vous, Dempsey est en vie. Il ne s'agit pas de ça. Mais j'ai peur de vous pétrifier si je vous montre le bilan des dommages. Holly Dempsey. Pour une fois, je marche à côté de mes pompes.